Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois de mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous pourrez retrouver d'autres liens dans la barre d'infos pour les bracelets en lithothérapie, pour me retrouver sur TikTok, etc., etc. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir vos ascendants ou vos signes lunaires pour avoir quelque chose qui vous correspond plus. Ou vous pouvez aussi aller les voir pour compléter cette guidance pour le mois de mai si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, comme d'habitude, je vais faire le tirage d'abord avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Je recouvrirai si besoin. Ensuite, je ferai un tableau de 15 cartes avec l'améthyste love et je ferai un recouvrement avec l'oracle d'Annabella. Alors, on y va, c'est parti. Donc, d'abord, pour les Verseaux sentimentaux pour le mois de mai, avec la triade sur un tableau de 9 cartes. Voilà. On y va, c'est parti. Alors, on me parle ici de sagesse pour les Verseaux pour le mois de mai. Je pense qu'il va falloir voir une situation ou une relation totalement différemment. Puisqu'on me dit que vous êtes en lien d'âme-sœur, en lien d'âme déjà, avec cette personne, avec votre autre, vous avez un lien d'âme, donc un lien très très fort qui peut pousser peut-être parfois à des disputes assez conséquentes. Donc on me dit qu'il va falloir méditer, il va falloir réfléchir, se reposer, prendre du temps pour soi. Alors, on me dit que vous allez avoir une certaine abondance, une certaine richesse au niveau de la sagesse. Donc, je pense que vous allez vraiment prendre beaucoup de temps pour réfléchir, pour peser les choses, pour peser le pour et le contre, pour retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale par rapport à ça. Donc, vous allez vraiment avoir beaucoup de choses qui vont arriver dans votre vie. Voilà, donc pour moi c'est bien, ça correspond à ce que je pense dans le sens où vous allez avoir besoin du temps pour remettre les choses un petit peu en ordre dans votre vie. Vous avez l'impression d'être au fond du tunnel, vous êtes presque sans issue, je dis bien presque sans issue puisqu'on a quand même le petit point blanc juste ici, donc l'issue arrive tout doucement mais elle arrive. Alors, on me parle de nécessité. Donc, pour moi, effectivement, il est nécessaire de prendre sur soi, de prendre du temps pour soi, de remettre les choses dans l'ordre pour pouvoir avancer. Alors, Verseau sentimental, mais s'il vous plaît. Ah, d'accord. Donc, pour moi, ici, effectivement, on a vraiment besoin de prendre du temps pour soi, pour pouvoir mettre de l'ordre. Pour vous, c'est nécessaire de mettre de l'ordre par rapport à des mensonges ou à des choses non dites. On me dit que vous êtes au fond du trou, mais vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre beaucoup de choses qui peut-être vont vous aider à aller apprendre les choses différemment. Alors, on va aller voir sur l'ordre, la science, le nadir et le mensonge. Alors, ouais, vous allez réussir à mettre les choses en ordre, vous allez réussir vraiment à replacer les choses dans leur contexte. Alors, pour le mensonge. Alors, vous avez la clé. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Alors, on me dit que vos prières vont être entendues malgré le malheur dans lequel vous êtes. On me dit que vous allez trouver la clé pour faire avancer les choses. Alors là, on me dit que vous avez la bénédiction sur la naissance d'une relation. Pour moi, c'est une relation. Donc voilà. Voilà, c'est... on ne peut pas avoir mieux, quoi. Voilà, on a l'amour et la fusion. Donc on est vraiment sur le couple. Pour moi, vous êtes vraiment au fond du goût. Vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible à cette histoire. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a beaucoup d'amour
et une fusion qui va arriver pour le mois de mai. Mais il y a une nécessité de remettre les choses dans l'ordre sur laquelle vous allez avoir une réussite. Malgré que vous êtes malheureux ou malheureuse par rapport à des mensonges qui ne sont pas dits, enfin des choses qui ne sont pas dites, on me dit que vous allez avoir les prières qui vont être entendues, votre vœu va être exaucé et vous allez avoir la clé pour faire avancer les choses. On me dit que vous avez la bénédiction concernant une naissance, vous allez apprendre quelque chose par rapport à une naissance. Alors, soit vous attendez un bébé ou vous êtes en essai bébé et dans ce cas-là, on me dit bien qu'il y aura bien bébé au mois de mai, soit on me dit que vous allez apprendre des choses qui va faire en sorte qu'une histoire va naître et vous allez avoir une bénédiction sur cette histoire. Donc pour moi, ce sera une réussite sur cette histoire. Alors, pour le dos de deck, on me dit que vous allez élever, enfin, il y a une porte qui va s'ouvrir à l'élévation. Donc, votre histoire va s'élever, comme je le disais tout à l'heure, voilà, votre histoire va s'élever en couple, en fusion, avec beaucoup d'amour. Donc, c'est plutôt pas mal. On va aller voir avec l'améthyste love pour le mois de mai pour les Verseaux. Alors, je vais mettre ça ici. Verseau sentimental, mais s'il vous plaît. Alors, vous êtes dans une relation loyale. On me dit qu'il y a énormément de loyauté et de fidélité dans ce couple. Donc, si vous aviez des doutes, la réponse est là. Hein. On me parle d'un nouveau départ sur le printemps et c'est un nouveau départ qui aura énormément de succès. Et on me parle de réconciliation. Donc, pour moi, vous êtes dans une relation qui est un petit peu laborieuse en ce moment, qui est compliquée. Mais pour moi, on a une réussite hein, sur le nouveau départ et sur la réconciliation. Voilà, on est en pleine période de crise pour les Verseaux. Bon, il y en a beaucoup en ce moment, il ne faut pas s'en faire. Une élévation. Donc, c'est ce que je disais. On le retrouve ici, l'élévation. Voilà, on retrouve l'élévation. Non, c'est pas celle-là. C'est l'autre. On la retrouve ici, l'élévation. Et on l'a encore une fois ici avec l'améthyste love. Donc, il y a bien une élévation sur le mois de mai. Verseau sentimental, mais s'il vous plaît. Alors, si vous aviez une question, la réponse est non. Alors, il y a une femme autour de vous qui n'est pas honnête avec vous, qui utilise son charme pour mettre un petit peu la pagaille. Mais on me dit que vous allez avoir de la sagesse ici. Vous allez avoir de la sagesse par rapport à cette femme et vous allez vous rendre compte en fait qu'effectivement c'est pas quelqu'un de très très bien, c'est une personne qui joue vraiment de son physique pour s'attirer un petit peu les hommes vers elle. Hein. D'accord. On va effectivement voir la naissance d'une élévation qui va arriver. Alors. Donc, on a beaucoup de sagesse quand même sur ça. Alors, ici, sur cette partie, on me parle hein, d'une relation couple. Couple, alors attention, couple, amitié ou famille. On me parle de quelque chose de loyal, de fidèle et d'intègre. On me dit qu'il va y avoir un succès sur le nouveau départ et sur la réconciliation après une période de crise.
On me parle d'une élévation concernant une personne qui a énormément de sagesse par rapport à vous. Mais faites très attention puisqu'on a une femme rivale qui est malhonnête avec vous. On me dit qu'il va falloir être prudent pour ne pas tomber dans son piège. On me dit qu'il va y avoir la naissance. Donc la naissance qu'on avait déjà retrouvée encore une fois dans l'oracle de la triade. Et encore, vous êtes protégé. Donc je vais remontrer parce que du coup... On l'a vu dans la triade aussi. Voilà. Donc ça se rejoint parfaitement. Voilà. Naissance et bénédiction. Et ici, naissance et bénédiction aussi, protection divine. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment raccord là sur le jeu. Par contre, on me parle d'addiction, donc addiction aux médicaments, à l'alcool, la drogue ou dépendance affective. On me dit que vous allez recevoir un message. Voilà. Vous allez recevoir un message d'une personne qui est plutôt mature et qui a le sens du discernement. Et je pense que cette personne va vous ouvrir les yeux par rapport à cette femme rivale qui vous plonge dans une période de crise. On me parle d'une relation sincère et loyale avec qui il va y avoir la naissance d'une élévation. Donc on avait déjà vu aussi dans la triade, donc la naissance d'une élévation qui va arriver. Ou alors on fait l'inverse, on est dans une relation loyale, on va avoir une élévation pour accueillir un petit bout de chou. Donc si vous attendiez une grossesse, pour moi ce sera un oui sur le mois de mai. Ensuite, on me parle de nouveau départ. Et on me dit que vous êtes protégé par rapport à ce nouveau départ sur le printemps. Ça peut concerner un bélier, taureau ou gémeaux, mais c'est à prendre au second degré puisque ça peut être un autre signe aussi. On me dit qu'il y a un succès sur cette relation avec cette personne douce. Une personne douce qui représente la sagesse et la connaissance à laquelle vous êtes accro. On me parle d'une réconciliation, mais qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Et on va avoir un peu de communication ici, mais il va falloir exprimer vos sentiments. Pour moi, c'est ça. On est vraiment sur l'expression des sentiments, sur la ruse et la malhonnêteté. On va aller voir sur la ruse. Sur la ruse, pourquoi qu'est-ce qui fait qu'on a ça? Alors, sur quoi est-on pas honnête pour les Verseaux? Alors, ici, on me parle d'un homme qui n'est pas honnête. On va aller voir sur quoi, du coup. Il n'est pas honnête sur le coup de foudre qu'il a eu pour vous. Ou que vous avez eu pour lui. Mais non, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est un homme qui aurait eu un coup de foudre et qui ne le vous dit pas. En dos de deck, nous avons le traumatisme de rejet. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu un traumatisme de rejet, qui a beaucoup de mal à s'y faire. Et pourtant, on me dit que c'est quand même une personne stable, ancrée. Et vous êtes en relation karmique avec lui. On me dit qu'il va falloir peser le pour et le contre lors d'un rendez-vous qui va arriver très, très bientôt. Donc, voilà. Donc, vraiment une personne qui a un traumatisme de rejet, la relation karmique, la sagesse, c'est quand même quelqu'un de très stable, de très posé, mais qui a souffert de rejet durant son enfance ou en relation amoureuse. Alors, du coup, on va garder... Non. Les ongles. Désolée. Hop, voilà. Donc, élévation, coup de foudre. Maintenant, on va aller recouvrir avec l'oracle d'Annabella. Donc, pour moi, il y aurait peut-être bien un engagement aussi qui devrait arriver. Quelque chose de plus concret, je vais dire. Alors, il y a des secrets. Ben, ça, on a déjà vu le secret, les sentiments. On me dit que c'est le moment de passer à l'action, que vous allez avoir une nouvelle opportunité, je pense, pour dévoiler ce secret. Donc, les sentiments que vous pouvez avoir pour votre autre, il sera peut-être temps de les dire. Voilà. On me dit ici que vous vous posez trop de questions, qu'il faut laisser les choses se faire pour avoir quelque chose... pour avoir un changement, voilà, pour avoir un changement d'ici quelques jours. Perso, sentimental, période de mai, s'il vous plaît.
Vous vous isolez. Alors, vous vous êtes isolé peut-être pendant la période de l'hiver où les choses vous semblent bloquées et pourtant on me dit qu'il va y avoir beaucoup de joie d'ici quelques temps. Les choses vont changer mais il va falloir sortir de votre isolement et sortir de ce secret que vous tenez au fond de vous. Donc cela peut concerner une personne âgée ou une personne mature qui a du vécu derrière elle. Et on me dit que vous allez récolter les fruits de vie, vous allez récolter l'ancrage et la vitalité sur cette relation de couple. Alors, on me dit qu'il y a un lien très très fort qui vous unit. On me parle de lien d'amitié, mais c'est un lien très fort qui vous unit. Donc, c'est peut-être parce que vous êtes dans une relation un petit peu ambiguë. Alors, hop. Hop. On me dit qu'il va falloir faire un choix. Donc pour moi, c'est ça. La situation semble bloquée, mais il est temps de passer à l'action pour faire ce choix. Et on me dit que les choses vont s'éclairer, que vous allez retrouver un apaisement par rapport à ce lien, à cette relation que vous pouvez avoir avec votre autre. Et encore une fois, on me parle de mensonge. Alors, on va aller voir sur le mensonge encore. Alors, je vais prendre un autre jeu de cartes. Je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand pour aller recouvrir. C'était pas prévu, mais ce n'est pas grave. On va aller recouvrir sur l'isolement, l'intersection et le mensonge pour voir ce qu'on a, ce qu'on nous dit. Comme ça, je vais pouvoir faire le reste après. Alors, l'isolement. Verseau, isolement, s'il vous plaît. Alors, pour moi, l'isolement, ça peut être aussi le fait d'être dans sa bulle, d'être dans son petit monde. Voilà. Bon, vous vous isolez par rapport à un ancrage. Donc, il y a peut-être un manque d'ancrage sur cette relation. Et hop. Et donc, ici, on a sur l'intersection, pardon. Sur l'intersection, nous avons le chien et la bague. Donc, qui me dit bien qu'il y aura engagement. Et un contrat. Donc, cette personne vous ment peut-être sur le fait de vouloir aller plus loin et de vouloir concrétiser les choses. Donc, on me dit ici qu'il y a un secret qu'il va falloir dévoiler. On va aller voir sur le secret du coup. Quel est le secret du Verseau? Le deuil, d'accord, la mort de quelque chose ou de quelqu'un. Et le choix. Encore. Donc, on en a des choix à faire. Alors, ici, on me parle de secret concernant le décès de quelqu'un, la mort de quelque chose. On me dit qu'il va falloir faire un choix et qu'il va falloir passer à l'action. On vous donne l'opportunité de passer à l'action concernant ce choix, mais on me dit ici qu'il va vous poser trop de questions. Il faut laisser les choses se faire tranquillement et vous aurez des résultats d'ici quelques jours. On me dit ici que vous êtes dans un isolement, vous êtes enfermé, peut-être parce que vous avez besoin d'ancrage et que votre autre ne peut pas vous l'apporter. Peut-être que vous rêvez d'ancrage avec cette personne et vous ne le dites pas. Donc du coup, hop, on se met dans une petite bulle. Ou encore une fois, c'est peut-être aussi par rapport à des choses qui ne sont pas dites. Donc vous vous êtes isolé par rapport à un ancrage, par rapport à quelque chose de stable que vous souhaitez. La situation vous semble un peu gelé, on me dit quand même que le soleil arrive pas loin, la situation arrive vraiment pas loin. On va arriver à une période, en fait, de la situation gelée, on va passer à une situation festive. Les choses vont changer, les choses vont évoluer par rapport à cette femme que j'ai, qui représente la femme qui a un caractère, qui a un vécu. Et on me dit que vous allez avoir l'ancrage et la vitalité avec cette personne. On me dit qu'il y a un lien très fort qui vous unit, qu'il va falloir faire un choix sur la fidélité et l'engagement par rapport à votre autre. Et on me dit que vous allez
vous allez voir les choses comme elles sont, tout va s'éclairer, vous allez retrouver un calme, un apaisement par rapport à cette personne. Si cette personne décide enfin soit de vous dire qu'elle a besoin d'engagement avec vous, d'aller plus loin avec vous, soit c'est vous qui avez besoin d'aller plus loin avec votre autre, mais que vous ne le dites pas. Donc il va peut-être falloir avouer ce petit secret. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette de notification, mettez vos commentaires, faites-moi vos retours et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse, à bientôt, bisous.